nouvelle un peu plus encourageante à la météo. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. La pluie, là, ça tire à sa fin, c'est ça? Ce sont vraiment les restes là, qui sont installés au-dessus de la région. Effectivement, ça s'en va dans les prochaines heures. On voit sur l'imagerie satellite radar les quelques zones de précipitation en jaune. Ce sont des cellules d'orage. C'est pas impossible que certains secteurs aient des petites perturbations pendant la soirée, mais tout ça, ça va se dissiper. Vous voyez, ce sont vraiment les nuages qui s'installent chez nous. Et ce qui retient l'attention aussi dans les prochaines heures, ce seront les vents. En ce moment, ils ont déjà commencé à changer, surtout au nord de la région, pour devenir des vents de direction nord. Et ils vont tous devenir de direction nord-ouest. Donc, l'air frais va s'infiltrer chez nous. On va voir les différences au niveau des températures. Demain, on sera un peu sous les normales de saison. Vous voyez la pluie qui s'accroche en avant-midi, surtout les nuages pour l'après-midi pour faire place au soleil jeudi. Mais les normales de saison en ce moment, 17 degrés. Donc, on est quand même quelques degrés sous les normales. C'est la nuit où on verra vraiment la différence des nuits à 2 degrés, 3 degrés, même 0 près du point de congélation dans le nord de la région. Non, alors on se prépare pour l'automne vraiment. On va revoir le soleil, on s'en reparle tantôt. Merci, Christelle. On le disait pendant la pause, vous et moi, Christelle, c'est pas beau cette image-là. Pour ceux qui habitent la Floride, l'ouragan se dirige directement vers là. Déjà en route même, et chaque fois que l'ouragan se déplace dans le golfe du Mexique, il prend de la puissance dans l'eau chaude. Donc là, il est en direction, oui, de la Floride. Il pourrait y arriver d'ici vendredi. Et pour l'instant, le Centre national des ouragans prévoit que, oui, il y aura un passage à la catégorie 4. On en parlait hier. Sauf que il va y avoir quand même une rétrograde en catégorie 3 avant d'atteindre la Floride parce qu'il y aura cisaillement des vents en altitude. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans les circonstances, si on peut dire. Tout de même, on s'attend à des vents qui vont frôler le 200 km/h, des inondations possibles, des précipitations qui pourraient dépasser les 300 mm parce que l'ouragan va faire du surplace au-dessus de la Floride également. Donc, les autorités se préparent en ce moment au risque d'inondation. Chez nous, les répercussions pour l'instant ne sont pas visibles, même que ça s'améliore dans notre région. Il y a le soleil qui revient à compter de jeudi. Donc, il reste une journée encore là, sous les nuages. Sinon, ce sont les vents qui vont changer en direction nord-ouest. Donc, le froid va descendre dans la région. Chez nous, on va être légèrement de quelques degrés sous les valeurs de saison. Mais on retrouve autant les températures dans les normales que le soleil pour la fin de semaine. Je prends Ottawa avant la Floride n'importe quand pour les prochains jours. Oui. Merci beaucoup, Christelle.